Et si nos vélos à assistance électrique, les VAE, là, qu'on utilise tous les jours, si demain, légalement, ce n'était plus tout à fait des vélos? C'est une vraie question qui agite pas mal de monde en ce moment, oui. Oui, parce que l'Union européenne, apparemment, elle réfléchit à revoir les règles pour les véhicules et ça pourrait arriver d'ici 2025. Exactement. Et on a regardé un peu ce qui se dit là-dessus, ça analyse cette possible réforme et bon, ça crée pas mal d'inquiétudes, on sent, chez les fabricants, mais aussi chez les utilisateurs. C'est clair que ça soulève des questions. Voilà, alors l'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce qui se joue, pourquoi ça inquiète, c'est quoi les idées sur la table pour l'avenir des VAE, et puis quel impact ça pourrait avoir concrètement. Allez, on essaye de décortiquer ça. Oui, alors pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler comment ça marche là maintenant. Aujourd'hui, les VAE, ils sont considérés comme des vélos classiques grâce à une exemption européenne. D'accord. Ça veut dire pas de plaque d'immatriculation, pas d'assurance spécifique obligatoire comme pour un scooter, pas besoin de permis. C'est simple. Simple, mais avec des conditions quand même, non? Oui, bien sûr. Il y a 3 règles d'or. L'assistance doit se couper à 25 km/h. Elle ne fonctionne que si on pédale, et la puissance nominale du moteur, sa puissance moyenne en quelque sorte, ne doit pas dépasser 250 watts. C'est pas comme les trottinettes électriques par exemple. Ah non, justement, pour les trottinettes, les EDPM, il faut une assurance responsabilité civile spécifique. C'est déjà différent. D'accord. Et donc le cœur du problème, c'est cette exemption qui pourrait sauter. C'est ça la crainte principale, oui. Si la réglementation est révisée, certains VAE, on pense surtout aux plus costauds, pourraient basculer sous le régime des cyclomoteurs. Et là, ça changerait absolument tout. Ah oui, complètement. Les conséquences seraient potentiellement lourdes. On parle d'homologation, donc un passage obligé pour vérifier la conformité. Une certification officielle, quoi. Voilà. Et puis, assurance spécifique obligatoire, port d'un casque homologué, et même, attention, l'interdiction possible d'utiliser les pistes cyclables. Ah oui, quand même. Ça casserait un peu l'intérêt du VAE pour beaucoup de monde, ça. C'est clair, ce serait un vrai bouleversement. Et face à ce risque, le secteur du vélo, il fait quoi? Ils attendent ou ils bougent? Tantes comme Zive en Allemagne ou Konebi au niveau européen ont déjà mis sur la table une contre-proposition. Leur objectif, sauver le statut actuel du VAE. En le définissant mieux, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de proposer des critères techniques plus stricts pour bien distinguer le VAE d'un cyclomoteur. Et ça donnerait quoi concrètement, ces nouveaux critères? Alors, ils proposent plusieurs choses. D'abord, limiter la puissance maximale en crête, ça c'est le pic de puissance, bref, utile au démarrage ou en côte, à 750 watts. C'est différent des 250 watts nominaux actuels. D'accord, 750 watts en pic, quoi d'autre? Ensuite, un rapport d'assistance limité. En gros, le moteur ne pourrait pas multiplier l'effort du cycliste par plus de 4, avec une petite tolérance jusqu'à x6, mais seulement sous les 15 km/h. Pour aider au démarrage des vélos cargo, par exemple. C'est l'idée, oui. Et enfin, un poids total autorisé en charge, 750 kg pour un vélo normal et 300 kg pour un vélo multivoie, genre triporteur. C'est intéressant comme approche. Essayez de garder l'idée que, ça reste un vélo où il faut pédaler, où l'effort humain compte. C'est tout à fait ça. L'argument principal, c'est de garantir que le VAE reste un véhicule où le cycliste fournit l'effort principal. Mais j'imagine que cette proposition, ces chiffres, 750 watts, 300 kilos, ça ne plaît pas à tout le monde. Il doit y avoir débat. Effectivement, ça coince pour certains. On a vu l'avis d'un expert, Hannes Nuppert, qui critique vivement cette limite de 750 watts en crête. Ah oui? Pourquoi? Pour lui, c'est trop bas. Ça briderait l'innovation et ça pénaliserait des utilisateurs qui ont vraiment besoin de plus de puissance. Il pense aux vélos cargo très lourds, aux tandems ou même aux personnes âgées ou à mobilité réduite, spécifique. On retrouve un peu cette tension dans le monde du VTT électrique, non? Les VTT à eux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de course à la puissance, là aussi. Tout à fait. Plus de couple moteur, des batteries avec une autonomie de dingue. La frontière avec une petite moto tout-terrain devient floue, parfois. Et ça fait peur. Oui, parce que ça pourrait entraîner une réglementation plus sévère pour les VTT-AE, voire des interdictions pures et simples sur certains sentiers. C'était un gros sujet de discussion lors d'un colloque récent organisé par e-Mountain Bike Magazine. Ça touche vraiment à l'écosystème du VTT. Et si on revient aux vélos cargo qui sont de plus en plus utilisés en ville, par les pros, les familles, cette limite de poids de 300 kg, ça pose problème aussi? Apparemment oui. Plusieurs acteurs disent que pour des usages professionnels intensifs ou même des familles nombreuses avec les courses, les enfants, 300 kg c'est vite atteint
C'est jugé insuffisant par beaucoup. Donc il faudra peut-être regarder du côté d'autres normes. Oui, il y a une norme spécifique pour les vélos cargo qui est en préparation, la DIN EN 17860. Il faudra sans doute en tenir compte, elle sera peut-être plus adaptée à ses usages. Bon, alors si on résume, pour les gens qui nous écoutent et qui utilisent un VAE ou qui envisagent d'en acheter un, concrètement, qu'est-ce que tout ça pourrait changer dans leur quotidien? Potentiellement pas mal de choses. Ça pourrait vouloir dire casque obligatoire type scooter, une assurance spécifique plus chère, peut-être plus le droit d'aller sur certaines pistes cyclables. Ça influencerait aussi le choix des vélos disponibles à l'achat et leur prix, j'imagine. Très probablement. Et plus globalement, ça risque de rendre l'accès au VAE un peu moins évident, moins simple. Alors que c'est justement cette simplicité qui a fait son succès énorme comme alternative à la voiture. On voit bien le dilemme en fait. D'un côté, il y a le besoin de laisser le VAE évoluer, s'adapter à de nouveaux usages, peut-être même remplacer des voitures pour certains trajets. Oui, pour qu'ils soient un vrai outil de mobilité. Et de l'autre côté, il faut préserver cette simplicité d'usage, cette accessibilité qui fait qu'aujourd'hui, c'est facile de passer au VA. C'est exactement ça l'enjeu. Tout le débat à Bruxelles va tourner autour de cet équilibre. Comment encourager l'innovation et répondre aux besoins tout en gardant un cadre simple, sûr et accessible. C'est pas simple. Et ça nous laisse peut-être avec une question un peu plus large pour finir. Quelle vision on a pour le VALEE de demain, au fond? Est-ce qu'on veut qu'il reste très proche du vélo classique, quitte à brider certains potentiels? Ou est-ce qu'on l'accepte comme un outil de transport léger à part entière qui pourrait être plus puissant quand c'est justifié, mais en réfléchissant surtout à comment bien l'intégrer, lui et tous les autres engins de mobilité douce, dans nos rues, nos pistes, en définissant leurs droits et devoirs peut-être plus selon leur usage réel que juste sur des chiffres techniques comme les watts ou les kilos? C'est une excellente question, oui. La réflexion est ouverte.